À quoi servent les méga-bassines Sainte-Soline? Nous en avons beaucoup parlé avec, évidemment, les violents affrontements ce week-end, mais également il y a quelques semaines. Nous sommes avec Éric Frétillère, qui est président d'Irrigans de France, vice-président d'Irrigans d'Europe. Bonjour. Bonjour. Il y a débat autour de ces méga-bassines. Est-ce que c'est une aberration écologique ou est-ce que, évidemment, c'est une nécessité aussi pour l'agriculture et est-ce qu'on évite de gaspiller de l'eau? Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que elle permet d'éviter de gaspiller de l'eau ou au contraire, finalement, elle en utilise un peu trop en allant pomper dans les nappes phréatiques superficielles, hein, bien sûr, mais pour l'agriculture? Bien, écoutez, merci beaucoup de me donner cette occasion de réexpliquer ce que malheureusement j'entends pas souvent dans les médias. C'est que en fait, ce projet de réserve, il est fait pour 20 agriculteurs qui font de l'agriculture familiale et de la polyculture élevage, dont certains en bio d'ailleurs. C'est un projet qui est le fruit d'une concertation sans précédent, qui est autorisé, légitime et qui a été validé par l'ensemble des acteurs et des associations environnementales comprises d'ailleurs, et où les agriculteurs se sont engagés et ont été très loin dans leurs engagements, dans la sobriété, dans la transition agroécologique. Alors ce qui est important de rappeler, c'est que une agriculture, notamment dans ce secteur-là, si elle est sans eau, eh bien, elle ne pourra pas perdurer parce que elle sera condamnée et cette région de la Sèvre niortaise et des Charentes deviendront un désert ni plus ni moins. On avait donc des agriculteurs qui pompaient directement dans la nappe en été à une période effectivement où il y a peu d'eau. Et donc l'idée principale de ces réserves de substitution, c'est de prendre l'eau lorsqu'elle est en excès en hiver uniquement, bien sûr, lorsque l'eau repart directement à la mer, d'en retenir une infime partie pour remplir des réserves et l'utiliser l'été et ainsi éviter les agriculteurs de pomper à une période où il n'y a pas d'eau, donc pendant l'été. Donc en fait, c'est de la substitution et ça permet un fonctionnement équilibré et puis surtout de pouvoir préserver de l'alimentation, une alimentation saine et durable à l'ensemble de la population. Oui. Mais alors, est-ce que certains défenseurs de l'environnement disent oui, mais c'est aussi pour une agriculture qui est trop intensive, qui a trop de besoins en eau? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer aussi la production qui est effectuée dans cette région, dans ce secteur, Éric Frétillère? Alors, tout d'abord, des productions gourmandes en eau, vous savez, toutes les productions qui se produisent pendant l'été. Je pense à l'arboriculture, au maraîchage, c'est-à-dire à toute notre alimentation. Eh bien, c'est une production qui se déroule durant l'été et qui a donc besoin de beaucoup d'eau. Et qui a besoin d'eau. Donc, il faut gérer cette eau si on veut produire notre alimentation et limiter nos importations, comme c'est le cas, c'est-à-dire aller vers notre souveraineté alimentaire, limiter nos importations des autres pays, être moins dépendants des autres pays. Et ça, nous avons tous les moyens en France pour le faire. Mais les productions que ces agriculteurs font, derrière chaque production, il y a un agriculteur, il y a une vie sociale. Derrière cette vie sociale, il y a un aspect technique qui correspond à ces terres, à sa climatologie. Derrière cette production, il y a des filières qui sont organisées. Derrière ces filières, il y a des territoires. C'est un ensemble de paramètres et on ne change pas le paramètre d'une exploitation agricole comme on change une fabrique dans une usine. Une exploitation agricole, c'est un énorme paquebot. Si je devais faire une métaphore, c'est pas un petit voilier où on peut faire des virements de bord à droite à gauche sans arrêt. Oui. Merci beaucoup pour ces explications, Éric Frétillère, donc président d'Irrigans de France et vice-président d'Irrigans d'Europe, pour ces explications concernant les méga-bassines.